Je vous retrouve pour quelques exercices de mobilité en gym du dos. Alors on aura des exercices qui demanderont un petit peu de tonicité, un petit peu de force, d'autres qui seront un petit peu plus passifs, un petit peu plus relâchés. Certains je les fais avec vous, d'autres je vous explique un petit peu avant et puis on les fait ensuite ensemble. Commençons par un exercice qu'on a un petit peu fait ensemble mais qu'on va modifier. Je vous montre ce dont il va s'agir. On fléchira bien les genoux, on laissera le dos s'enrouler pour poser les mains sur les genoux, pieds assez serrés, proches l'un de l'autre. Je vous demanderai de me faire étendre les genoux pour avoir les jambes bien étendues. Retrouver un dos bien horizontal et aussi plat que possible. On maintient un petit peu, on se grandit depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. Un peu plus de poids sur l'avant-pied, un peu plus de poids sur le talon. Puis fléchit, enroule le dos, déroule et on recommence cet enchaînement. On fait ça ensemble? Donc placez-vous avec les pieds quasiment joints, écartés d'une petite dizaine de 5 à 10 cm. On enroule un petit peu le dos, on laisse les mains glisser jusqu'aux genoux qui sont fléchis, jusqu'au bas des cuisses. Étendez bien les genoux, étendez bien les jambes. Et on retrouve l'horizontalité avec toute la colonne vertébrale. On se grandit sur cette ligne horizontale depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. Et faites varier. Un peu plus de poids sur les talons, un peu plus de poids sur l'avant-pied en continuant de grandir. Bien, autant de poids sur le talon que sur l'avant du pied. Fléchissez les genoux, enroulez un petit peu le dos. De la force dans les cuisses pour dérouler tranquillement. Relâchez un petit peu et on recommence ça 2 fois. Je fléchis bien les genoux, je m'enroule un petit peu, main sur le bas des cuisses ou sur les genoux. J'étends bien les jambes. Je retrouve le dos plat bien horizontal et je me grandis sur cette ligne horizontale depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. Je maintiens et je mets un peu plus de poids sur les talons. Puis un peu plus de poids sur l'avant-pied. Encore, poids sur les talons. Sur l'avant-pied. Autant de poids sur les talons que sur l'avant-pied. Fléchis bien les genoux, enroule le dos. Déroule. Une 3e fois pour cet exercice qui demande à la fois un peu de souplesse dans l'arrière des jambes et des cuisses et un petit peu de force au long de la colonne vertébrale. Genoux bien fléchis. Enroule un petit peu. Je laisse descendre les mains. Main sur les genoux, puis j'étends les jambes. Je me grandis, je retrouve une ligne horizontale avec toute la colonne vertébrale. Je me grandis depuis la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne. Puis je fais varier. Poids sur l'avant-pied, poids sur les talons, encore. Sur l'avant-pied, sur les talons. Puis autant de poids sur les talons que sur l'avant-pied. Je fléchis bien les genoux, j'enroule le dos. Déroulez complètement un étage après l'autre, épaules et tête en dernier. Grande inspirant haut, puis relâchez. Relâchez un petit peu et retrouvons cette fois-ci une position avec les pieds écartés à la largeur du bassin, plus écartés que tout à l'heure, en tout cas, genoux bien fléchis. On garde le bassin dans une position neutre, on retrouve cette sensation de verticalité, on garde les épaules et le bassin bien de face, pour étendre un bras vers le plafond et s'incliner dans toute la diagonale. Ramener. Et je fais ça sans enrouler les épaules. Je m'incline complètement sur le côté, je laisse l'autre main descendre le long de la cuisse. Et on ramène. Encore 2 fois de chaque côté. Incline, je maintiens un petit peu. Ramène. On garde les épaules face, le bassin de face. Encore une fois. Et je ramène. Relâchez un petit peu. Ça nous permet de travailler un petit peu ces mouvements d'inclinaison après avoir retrouvé un petit peu de tonicité lors de cet exercice d'équerre debout. La suite va se passer sur le tapis à 4 pattes en retrouvant nos mouvements de dos rond et de dos creux. Vous connaissez ça par cœur, on le fait un petit peu ensemble. On se place à 4 pattes avec les épaules bien au-dessus des mains, les genoux à l'aplomb des hanches.
Position relaxe, on n'a pas la tête dans les épaules, au contraire. Et puis on va simplement retrouver le dos rond, mais en guidant avec le bassin. Vous commencez par une rétroversion du bassin, et de proche en proche, vous articulez toute la colonne, le milieu du dos. Le haut du dos, les omoplates s'écartent pour laisser passer la colonne. Et on relâche bien la tête. Puis antéversion du bassin. Puis je creuse le milieu du dos. Puis le haut du dos, les omoplates se rapprochent, la poitrine est projetée vers le tapis. Je redresse doucement la tête, pas trop. Regardez un point quelques centimètres devant le tapis. Et à nouveau, je guide en rétroversion. Comme s'écarte. Je laisse tomber la tête et je guide avec le bassin en téversion. Pour retrouver le dos creux, un étage après l'autre. Une dernière fois. Le rond en guidant avec le bas du dos. Dos creux, antéversion, puis un étage après l'autre, les omoplates se resserrent, redresse la tête. Relâchez, dos dans une position naturelle, faites un bon pas en avant avec vos mains pour laisser avancer, descendre le bassin, le dos se cambrer, sortir la tête des épaules, laissez le dos se cambrer, laissez l'abdomen être étiré depuis le pubis jusqu'au sternum. Puis je tire les fesses en arrière en direction des talons pour m'étirer en position de prière. Si c'est douloureux pour les épaules, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les coudes. Posez les mains à côté des genoux pour vous aider à redresser et à dérouler le dos. Prenez une bonne inspire en haut. Bien, ça permet de faire une petite mise en route pour un exercice qui va demander à la fois de la mobilité dans le haut de la colonne vertébrale, mais aussi de la force dans l'abdomen. On avait déjà fait ensemble, je vous montre, on retrouvera cette position à quatre pattes. Vous n'hésiterez pas, si c'est douloureux au niveau des poignets, à vous mettre sur les avant-bras. On retrouvera une position neutre du bassin et de la force dans l'abdomen, le centre engagé, comme si on rentrait un petit peu le nombril contre la colonne, vous vous souvenez, pour placer une main derrière la tête. On placera une main derrière la tête et vous vous souvenez, sur l'expiration, en gardant le bassin en position neutre, on va venir passer le coude à l'intérieur et vers le bas. Et sur l'inspire, coude à l'extérieur et vers le haut pour ouvrir. Vous vous souvenez de tout ça. On relâchera en se mettant en position de prière. On fait ça ensemble? Allez, placez-vous à quatre pattes, bassin en position neutre. Épaules neutres, bien basses, loin des oreilles, comme si les omoplates descendaient vers le bassin. Un petit peu de force dans l'abdomen pour stabiliser le bassin. Puis je place une main derrière le crâne et sur l'expiration, je fléchis et je rentre. Inspire, j'ouvre. Et encore. Quatre. 6. Encore 4 fois. Ne tirez pas sur les cervicales. C'est la pointe du coude qui guide le mouvement. Encore 2 fois. Et on repose la main à l'aplomb de l'épaule. On a toujours le centre engagé, toujours le bassin neutre. Ok, relâchez, étirez-vous en position de prière. Relâchez bien, respiration profonde. Puis placez les mains à côté des genoux à nouveau pour dérouler en vous redressant un genou. Grande inspire en haut. Deuxième côté, sans surprise, pas facile cet exercice. Essayez de prêter attention à garder le bassin stable et surtout ne guidez pas avec votre tête. Sentez que c'est vraiment toute
la ceinture scapulaire, toute la ligne des épaules et le haut du dos qui entre en rotation. Deuxième côté. À nouveau à quatre pattes. Prenez le temps de vous placer, bassin neutre, vérifiez. Épaules déroulées loin des oreilles. Et on prend un petit peu de force dans l'abdomen. Dans l'appui de la main au sol ou de l'avant-bras, si vous êtes sur les avant-bras, pour placer l'autre main derrière la tête, toujours bassin neutre. Et j'expire, je rentre. Et à l'inspire, j'ouvre et je vais chercher haut. Inspirez, ouvrez. Encore 5. 1. Soufflez pour fléchir. 2. Toujours le bassin en position neutre. La dernière. Reposez la main. Étirez-vous en prière. Tirez les fesses loin en arrière. Poussez les mains loin devant. Fléchissez les coudes si les épaules sont douloureuses. À nouveau, main à côté des genoux pour vous aider à dérouler en vous redressant à genoux. Exercice qui demande mobilité dans le haut du dos et stabilité au niveau de la ceinture longo-abdominale. Donc très intéressant pour nous. La suite demandera un petit peu moins de force. On va chercher à étirer un petit peu les muscles autour de l'articulation de hanche. Vous savez, ça conditionne vraiment la possibilité de bien placer le bassin et donc la possibilité de bien placer le bas du dos. Plaçons-nous ensemble sur le dos, sur le tapis. N'hésitez pas à avoir une petite plaquette ou un coussin, si vous n'avez pas les fameuses plaquettes de parallèle chez vous, un coussin derrière la tête. Genoux fléchis, pieds bien posés sur le sol. Vous allez attraper l'un des genoux en décollant le pied et plaquer celui-ci aussi proche que possible de votre poitrine. L'autre jambe s'étend sur le sol, vous connaissez ça par cœur. Dans un premier temps, vous respirez tranquillement et vous laissez la jambe étendue peser de tout son poids vers le sol. Un ou deux bons soupirs. Pour sentir peut-être l'étirement s'installer en haut et en avant de la cuisse étendue. Puis amplifiez un petit peu cet étirement en poussant dans le talon de la jambe qui est étendue. Et en serrant un petit peu les fessiers côté étendu. Ça ne se voit pas, mais vous ressentez que ça accentue l'étirement en haut et en avant de la cuisse. Encore deux bons soupirs au moins. Relâchez tranquillement, repliez doucement la jambe étendue. L'autre côté, attrapez votre genou à deux mains. Tenez-le fermement contre vous. L'autre jambe s'étend. Dans un premier temps, quelques respirations profondes, relâchez. Laissez la jambe étendue peser de tout son poids pour sentir progressivement l'étirement s'installer en haut et en avant de la cuisse étendue. Puis j'accentue un petit peu l'étirement en poussant davantage dans le talon du côté de la jambe étendue, en serrant un petit peu les fessiers de ce côté, tout en continuant de respirer tranquillement. Relâchez tranquillement, repliez doucement la jambe étendue. Puis cette jambe qui était étendue, vous allez la décoller du sol et attraper l'arrière de la cuisse avec vos deux mains juste sous le creux du genou. Et vous gardez le genou assez loin de vous. Vous ne tirez pas complètement contre votre poitrine, au contraire, laissez les bras un petit peu étendus, mais relâchez. Pour, sur l'expiration, étendre la jambe de ce côté. Je pousse un peu dans le talon. Inspire, je fléchis. Encore.
Sur l'expiration, j'étends bien le genou. Si la jambe ne s'étend pas complètement, c'est pas grave évidemment. Vous pouvez avoir simplement ça et ressentir l'étirement là derrière. Replier, reposer doucement. L'autre côté, j'attrape l'arrière de la cuisse avec les deux mains juste sous le creux du genou. Relâchez bien vos bras. Et sur l'expiration, j'étends. Inspire, relâche. Encore 2 fois, tranquillement. Faites durer votre expiration. Inspire, relâche. Reposez le pied au sol. Laissez ainsi les 2 pieds au sol, les genoux bien fléchis. Mettez les bras à hauteur des épaules ou très légèrement en dessous avec les paumes de main qui regardent le plafond. Et on va faire des petites rotations passives en laissant basculer les genoux d'un côté et le bassin et le bas du dos se décollent de l'autre côté. On laisse descendre où on peut, peut-être que c'est à cette hauteur-là, peut-être que les genoux viennent se poser sur le sol. Dans tous les cas, gardez bien les épaules en contact avec le sol. Et avec le moins de force possible, on remonte les genoux. L'autre côté. Laissez le bassin, le bas du dos se décoller un petit peu. Ramenez les genoux et on va retourner du premier côté. Cette fois-ci, on restera un petit peu. Laissez les genoux et les jambes peser passivement. Laissez le côté du dos, peut-être l'abdomen, être très légèrement étiré. Quelques respirations. Ramenez doucement. L'autre côté, et je reste. Quelques respirations. On se relâche progressivement autour du bassin, dans le côté de l'abdomen, peut-être le long de la colonne vertébrale, dans la partie lombaire. Puis sans effort, ramenez les genoux dans l'axe, décollez tranquillement les pieds du sol pour poser les mains sur les genoux, une main sur chaque genou, et vous guidez simplement avec le creux des mains pour faire des cercles avec les 2 genoux collés l'un à l'autre. Le bassin roule passivement sur le tapis, entraîné simplement par le peu de force nécessaire dans vos mains pour faire ces cercles-là. Imaginez que vous guidez le mouvement simplement avec le creux des mains et que les jambes sont totalement passives. Ça fait rouler un petit peu le bassin, le bas du dos sur le tapis. Vous pouvez augmenter un petit peu l'amplitude de ces cercles. Relâchez complètement. Changez de sens. Puis ramenez les genoux dans l'axe et toujours avec le moins de force possible dans les mains, les genoux font des cercles dans des directions opposées. Les genoux s'écartent puis se rapprochent. Vous laissez toujours le bas du dos, le bassin rouler d'avant en arrière sur le tapis, mais libérez complètement les articulations de hanche. Guidez simplement avec le creux des mains. Puis changez de sens. Ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus passif. Encore 2 grands cercles. Ramenez les genoux dans l'axe, reposez un pied au sol, puis l'autre. Prenez le temps de passer par le côté, vous asseoir sur le tapis et éventuellement vous relever. Et n'hésitez pas à retrouver les vidéos suivantes de Gym du dos pour avoir une séance vraiment complète.